Je vais vous présenter Nutrilab. L'idée de Nutrilab, c'était d'adapter l'application Porfal de l'IFIP, qui est utilisée en élevage pour l'alimentation du porc, et de l'adapter pour les produits de charcuterie. Il permet d'estimer les caractéristiques chimiques qui sont utiles à l'étiquetage nutritionnel ou pour les critères du code des usages de la charcuterie. Pour le développement de cette application web, l'IFIP a été aidé par INAPOR et aidé actuellement par France Agrimaire. Et je vous propose maintenant une visite de l'application telle qu'elle est aujourd'hui et qui est disponible en test. Donc, quand vous vous connectez sur Nutrilab, vous arrivez sur un onglet matières premières. Des matières premières sont déjà disponibles, par exemple la bardière, le foie, de la gorge. Vous avez aussi d'autres ingrédients que des matières premières de porc, comme de l'œuf, des oignons, du persil. Actuellement disponible pour tout le monde, 43 matières premières de porc, 80 matières premières autres que le porc, avec la possibilité pour les utilisateurs de personnaliser les données, soit en créant d'autres articles, soit en supprimant. Qu'est-ce qu'on renseigne le programme France Agrimaire actuel, c'est de rajouter des articles supplémentaires. Que trouve-t-on derrière ces articles? Ce sont les critères de composition qui vont être utiles pour l'étiquetage nutritionnel ou pour les critères du code des usages. Ici, par exemple, pour la bardière, on va le voir pour la bardière, on a les matières grasses totales, MEO, ça veut dire à la mise en œuvre, c'est tel que le produit a été analysé. Les acides gras saturés, les glucides, les sucres, les protéines, le sodium et le sel qui est calculé à partir du sodium. Donc ça, ce sont les critères utiles pour l'étiquetage nutritionnel. On ajoute les critères utiles pour le code des usages. Donc il nous reste l'amidon, le collagène, l'humidité. On peut ajouter des nutriments. Je me confirme. On peut ajouter des nutriments, enregistrer ce qu'on a fait et bien sûr retourner à la liste. Ensuite, quand on a créé toutes ces matières premières, on va pouvoir rentrer les recettes. Ici, un exemple avec du pâté de campagne où on va créer la formule à partir de rien. Sinon, j'aurais pu prendre un pâté déjà créé et le recopier. Donc, on va rentrer les matières premières. Donc, parmi celles qu'on a créées ou qui existaient déjà dans la base, ici, on a déjà le foie, la gorge et on va rajouter le sel. La formule est rentrée pour 1000 g de matière première pour l'instant. Donc ici, la formule totale pour le pâté de campagne. Ensuite, on choisit le modèle dont on veut les critères. Ici, on va regarder le modèle INCO, donc étiquetage nutritionnel avec une cuisson qui n'est pas sous vide. Et on choisit, il y a un paramètre que l'utilisateur doit rentrer, c'est le rendement de cuisson pour pouvoir avoir un recalcul de ces données par rapport aux données d'entrée. Donc ici, on a la sortie
avec les paramètres de l'étiquetage nutritionnel. Pour le pâté de campagne, on a rentré la composition avec le rendement qu'on a mis. On peut apporter des modifications au niveau des matières premières, soit en ajouter, soit en supprimer, soit moduler les quantités. On peut modifier le rendement, soit au niveau de la valeur, soit parce qu'on est passé à une cuisson sous vide. On peut modifier le modèle, par exemple prendre le modèle code des usages pour les pâtés ayant une humidité du produit dégraissé de 78%, et ainsi voir l'impact des modifications qu'on a fait au niveau de la sortie. Donc voilà pour notre pâté de campagne. Maintenant, on est passé aux critères du code des usages avec un rendement de 98 et on a l'HPDA, les lipides rapportés à l'HPDA, le rapport collagène sur protéines, etc. Donc tous les critères utiles pour savoir si notre produit est conforme à la fiche code des usages pâté de campagne. Au niveau des sorties, on peut avoir une sortie complète de tout ce qu'on a rentré, une sortie de type étiquette, enregistrer cette matière première, ce produit comme une matière première, ce qui nous permettra par exemple de l'intégrer dans un sandwich au pâté, dans un plat cuisiné, dans une assiette composée ou d'exporter en fichier Excel. Des améliorations sont en cours avec l'ajout de matières premières, d'ajouter au niveau des critères du code des usages les limites qui sont dans les fiches pour avoir des comparaisons plus aisées, de pouvoir calculer le coût de viande, des affinages aussi à faire en termes d'impact du mode de cuisson sur les critères réels du produit, l'impact de la fermentation, de travailler sur le cas des rillettes et des produits gelés qui sont plus compliqués à modéliser. Il faut aussi utiliser cette version test avec des utilisateurs volontaires qui nous permettront d'avoir des retours. Il y a une enquête prévue auprès des transformateurs à la ferme pour savoir quel intérêt ils auraient à utiliser cette application et comment l'utiliser, et bien sûr l'améliorer. Continuer à comparer les calculs faits par Nutrilab avec des valeurs d'analyse réelles. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions.